Hello, hello. Nous sommes le 31 octobre. Si j'avais une pêche comme celle que j'avais quand j'ai commencé ces vidéos, je serais montée au parc de Malbosc, passer la nuit ou une partie, où j'aurais filmé ce qui se présentait, peut-être pas grand-chose, mais parce que les choses ont forcément changé là-haut, tout change. Peut-être des sangliers qui m'auraient fait peur, il n'y aurait pas eu grand-chose, et peut-être des feux d'artifice, bien que même cette chose-là, dans les derniers temps où j'y habitais, ont changé, la crise étant passée par là. On va le dire comme ça. Ça n'est peut-être pas la dernière vidéo de cette chaîne, mais en tout cas, c'est la dernière sous la forme qu'elle a eue jusqu'à présent. Par exemple, je sais que si cette vidéo part, je vais aborder des sujets très personnels. Donc, de cette vidéo à celle qui pourrait suivre, parce que c'est quand même un plaisir à une autre étape lointaine, je le sais. Je vais désactiver les messages, n'essayez pas. Je ne souhaite pas avoir de réponse, voir si j'étais vraiment sage. Cette vidéo ne partirait pas, mais je sais que je ne monterai pas mes vues d'hier, comme je n'arrive plus à monter aucune des vues de quand je sors, parce que c'est l'étape où je suis rendue. Alors, à la base, je pourrais faire 8 minutes sur pourquoi je suis fatiguée d'envoyer des vidéos sur YouTube, pourquoi ma vie est difficile sans aborder certains trucs. Par exemple, je filme sur ma terrasse où j'ai fait beaucoup de transformations, mais il y a toujours des plantes vertes. Donc, dans le nouvel appartement que j'occupe, que bientôt ça fera un an, eh bien, par rapport aux aberrations de notre monde magnifique du 21e siècle et du crédit social avec toutes ces surveillances, ce qui se trouve derrière moi justifierait qu'un jour je me trouve à la rue, parce que renvoyer de cet appartement, je n'aurais pas beaucoup d'autres options à part partir faire SDF en Espagne, pays où je suis née et où m'est arrivé d'envisager de faire autre chose, mais ma mamie est très esquintée. Elle a déjà fait long et normalement cette vidéo est faite pour aborder des sujets très délicats, raisons pour lesquelles mamie est cassée et pour lesquelles, si ça se trouve après cette vidéo, elle a enfin le courage d'envoyer, mais c'est peut-être la dernière sur cette chaîne et en tout cas c'est la dernière avec un message que je peux recevoir de longtemps et honnêtement 2 ans et demi à travailler à mi-temps à fond, à peu près 24 heures sur 24, ou en tout cas 24/7 ou alors 12/7, en essayant de faire mon possible. Je dois passer toutes les choses que j'ai avalées avec YouTube qui font que ça fait partie des raisons pour lesquelles je n'arrive plus à envoyer, mais voilà. 2 ans et demi à faire mon possible, à mi-temps, à fond, à y dépenser le meilleur de mon énergie. Ça veut dire que dans des moments importants de ma vie, j'aurais dû faire d'autres choses. Et ben non, je suis restée concentrée sur cette chose qui me faisait très plaisir, puisque étant créative, j'avais une grosse frustration. En sortant, j'ai très exactement commencé quand on a autorisé les gens à enfin sortir après, vous savez, un virus qui voulait dégommer l'humanité, les multiples confinements et l'injonction de tu ne peux pas mettre un pied dehors si tu ne t'es pas fait vacciner. Mon envie importante de sortir et de faire un tour venait aussi du fait qu'après la vie palpitante que j'ai pu avoir derrière, je faisais partie de ces gens qui n'avaient même pas le droit d'aller boire un café. On a déjà fait plus de 4 minutes sur une introduction. Mamie, tu n'y arriveras pas. Alors, du coup, la transition va être abrupte puisque à force d'improviser sur cette introduction où je m'excuse longuement,
le sujet va être abordé le plus haché possible. Et c'est pas plus mal parce que j'essaie de rester aux alentours de pas très longtemps. Alors, dans ma vie palpitante, c'est un euphémisme. Il y a eu une étape importante, douloureuse, qui s'appelle, il y a 40 ans, ma fille est née. Et il y a pas 20 ans, mais on va pas chiffrer. Quand ma fille aînée a soutenu son doctorat, j'ai senti qu'il s'était passé quelque chose de bizarre, puisque normalement, elle était supposée faire un voyage au Pérou avec son petit ami. Et si les choses avaient été normales, j'aurais dû recevoir le 1er janvier, dans ma solitude habituelle pendant les fêtes de Noël, un petit message de ma fille aînée me souhaitant bonne année, maman chérie, que je t'aime beaucoup. Ce message n'a pas eu lieu et il m'a inquiétée parce que c'est comme ça, c'est les tripes qui réfléchissent le mieux et j'avais raison de m'inquiéter. Je vous la fais tout simple, j'ai dû évoquer au tout début de cette vidéo que ce serait très perso. Ma fille est née entre-temps, entre le moment où je l'avais vue et ce 1er janvier de telle année, avait soutenu son doctorat de biologie végétale. Je vous la fais le plus courte en n'analysant pas ce que les êtres humains peuvent faire, mais bon. Dans ce laps de temps, ma fille étant devenue une grande chercheuse courtisée par un grand chercheur en Suisse parce qu'elle était la meilleure, a choisi de partir faire sa carrière en Suisse où elle est devenue une chercheuse mondialement connue et de couper avec sa famille, pas seulement avec sa mère qui peut-être était un monstre, on ne le saura jamais, mais aussi avec sa famille, ça veut dire ses frères et sœurs, ses neveux. Je pense que le petit dernier qui a plusieurs pathologies, elle ne sait même pas qu'il existe. Alors, ça a été le premier, c'est pas une flèche, c'est pas la flèche de Cupidon. Ça a été le premier coup de poignard. Je vais abréger parce que ça va devenir difficile à partir de maintenant. Ça a été le premier coup de poignard parce que dans ces cas-là, on se pose forcément des questions. Qu'est-ce qu'on a pu mal faire dans la chose délabrée que je suis aujourd'hui? Parce qu'on se pose forcément des questions sur ce qu'on a pu faire ou mal faire. Et je vous passe notre vie magnifique ou pathétique, mais qu'importe. À partir de là, je suis devenue plus faible et plus fragile, puisque je me suis même remise en question en tant que mère, alors que déjà en tant qu'être humain, la société me disait clairement que j'étais une naze, puisque je me consacrais à sauver mes enfants et pas à faire carrière. Il se trouve que dans ce périple magnifique, 20 ans après la naissance de cette fille aînée, j'ai mis au monde un petit garçon. Et je vous passe les détails. Je vais conclure le plus vite possible, on ne fera pas 8, mais ça part ou ça part pas. C'est peut-être ma vidéo d'adieu, donc veuillez m'excuser sur les parties que vous auriez peut-être voulu éviter, mais elle part ou elle part pas, mais elle doit avoir du sens. Mon petit dernier, que j'ai éduqué comme j'ai pu, mais que j'ai eu à peu près aux alentours de 40 ans, hein, puisque j'ai plus de 60 ans, pour lequel je n'ai pas été parfaite, certainement, mais la lumière, voilà. J'ai dû, on va dire que j'ai quand même consacré le peu de force qui me restait, a été à l'origine de la gifle que j'ai reçue début juillet et qui m'a fait envoyer une vidéo absurde, puisque sur cette vidéo, un peu la même qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui j'expliquais qu'ayant reçu une grosse bafasse, je ne serais pas en état de poster, et puis j'ai passé l'été à poster parce que c'était ma façon d'avoir une structure et de tenir debout. Alors, pareil, je ne vous donnerai pas la raison du pourquoi, la phrase, vous ne la comprendriez pas, à part avoir 3 heures d'explication, un livre, mais le livre concernant ma biographie magnifique ne partira pas. Je suis espagnole, donc une centaine de morts ces jours-ci.
puisque nous sommes le 31 octobre, c'est Halloween. Aux alentours de Valence, l'Espagne, qui a beaucoup construit, qui a bâti sa richesse sur les constructions, va devoir passer en étapes. On réfléchit, mais je ne veux pas vous faire une étude socio-économique et géologique de l'Espagne. Mais enfin, elle est au premier poste, elle est aux avant-postes concernant le réchauffement climatique. On s'égare, on s'éloigne. Mon fils m'a balancé donc une baffasse. On va revenir pour conclure le plus vite possible, il faut aller droit au but. Qui m'a assommé, voire qui m'a achevé. Voilà. Une première fois, je tenais à peine debout, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Une seconde, le deuxième coup de couteau, pour vous dire simplement, est fatal. Je ne peux pas m'en remettre. Vous avez en face de vous, et pour quelques secondes encore, l'individu le plus abominable, le plus abject et le plus perverti, le plus malade que cette terre ait porté. Rien qu'à cause de ce que je viens de dire, je devrais me censurer et ne pas l'envoyer, mais je ne peux pas mettre de mots précis, si ce n'est conclure sur la réalité. Premièrement, même si un jour mon fils me présentait des excuses sincères, ce qui n'est pas le cas, puisque à 20 ans, on est encore un con d'ado avec le cerveau pas fini, voire pire, mais je le laisse explorer le restant de ses jours. Je ne pourrais pas lui pardonner. Parce que j'ai une histoire difficile qui fait que, par exemple, aujourd'hui, au lieu de m'inquiéter de ma terrasse, au lieu de m'inquiéter de monter des vidéos que personne ne regarde, je devrais, parce que je vieillis, que je m'esquinte, me soucier d'avoir la sécurité sociale, puisque j'habite en France, ce que j'ai pu avoir de temps en temps, mais pas en ce moment. Et pour vous préciser dans quel état de délabrement Minette, qui vous envoie des vidéos le plus légères possible, vous filme. Elle vieillit, mais ça doit faire à peu près, peut-être pas tout à fait, mais on va arrondir, parce que depuis le temps que je dis à peu près 5 ou 6 ans, ça doit faire 10 années que je n'ai pas vu de médecin. Les voisins se signalent, ça veut dire qu'il est l'heure de conclure. Alors, j'espère que cette vidéo ne sera pas vue par grand monde, ce qui facilitera le fait que je la supprime le plus vite possible. Mais pour les 2-3 personnes qui m'ont suivi sincèrement, parce que ça fait partie de mes pathologies de dire et d'être sincère, c'est la raison pour laquelle, même si j'étais raisonnable, et c'est la raison pour laquelle je n'arrive plus à envoyer, si j'étais raisonnable, j'aurais vraiment beaucoup plus de choses à faire que d'essayer de distraire avec des vidéos regardées par aucun être humain sur la planète Terre, ou à peu près. Même si j'ai été un zombie, j'ai été bouddhiste. J'ai pratiqué le tai chi et le qigong. Je vais vous donner le message le plus positif que je peux. Quote and quote. Les pieds sur la terre, la tête dans le ciel. Adios. Nos vemos. Ou pas.